Bonjour, alors une petite vidéo par rapport à un commentaire d'une personne qui va acheter un tour. Donc je vais parler du mien vite fait là sur 7 ans d'utilisation, on va dire depuis que je l'ai. Donc il fonctionne toujours très bien, hein, pas de problème, hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'achèterais? Est-ce que j'achèterais le même ou est-ce que j'achèterais autre chose? Alors, j'achèterais la même marque, parce que moi je trouve qu'elle est très bien. Hein, on est quand même correct, j'ai pas fait grand chose là-dessus, à part les réglages et bricoles hein, que je vous ai montré déjà dans les vidéos. Il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, au niveau de la taille du tout, je prendrais plus grand. Déjà pourquoi? Alors il est en promo en ce moment, là on a moins 500 euros, vous avez le 2807 au lieu d'avoir un 2304. Vous passez en 2807, ça veut dire 28 c'est le diamètre maximum. On va mettre un 28. On va dire 270 mm pour être sûr, hein, de diamètre au lieu de 23. Et au lieu de 0,4, on est à 700 mm. Donc 700 mm, ce qui fait que ça fait entre pointes 700 mm au mieux de 400 mm. Donc déjà, là, ça fait un confort supplémentaire. Vendu aussi avec un mandrin de 160, hein, avec une broche en CM4, donc avec un trou de broche suffisamment important pour mettre des grandes pièces au-delà de 20 mm. Ça veut dire qu'on peut mettre du 28, je crois. Donc 28 mm hein, de barre. Donc en plus avec l'espace qu'on a entre pointes ici, ben, on a vachement de place. Hein. Donc la question confort, ben, rien à dire. Une boîte d'avance pour avoir justement la possibilité d'avancer moins vite hein, ou plus vite, comme on veut. Hein, on va avoir une vitesse normale, une vitesse d'ébauche, mais une vitesse lente par exemple. Et vous avez aussi la possibilité de faire tourner la vis mère dans le sens inverse hein, pour faire des pas à gauche sans être obligé de mettre ce pignon-là. Voilà. Il faut intercaler là derrière, toujours un petit peu chiant à mettre. Mais bon, on y arrive bien, mais... Alors, on resterait toujours avec des courroies. Pas de variateur, parce que moi je trouve que les courroies c'est très bien. Il n'y a pas d'électronique là-dedans, tout simple, hein, pas de problème de ce côté-là. Avec aussi la possibilité de pouvoir déplacer le chariot porte-outils sur le chariot transversal. Il y a deux glissières qui permettent de le déplacer si on veut travailler par exemple derrière la pièce au lieu de travailler devant la pièce. Ça c'est bien aussi, là je ne l'ai pas. Donc il y a ça en plus, hein, avec les dimensions. Moi, c'est tout une question dimensionnelle, on va dire, hein, qui soit un petit peu plus grand, sans être obligé d'avoir des grandes pièces à faire. Mais le jour où vous avez du 400 mm comme ça à faire, hein, vous avez un axe de 400 mm comme ça, qui dépasse 20 mm, bah, vous êtes dans le caca. Voilà, hein, là, pas facile à usiner, parce que ça ne rentrera pas dans la broche, et entre pointes, bah, ça passe pas. Donc voilà. Donc, ça peut arriver, hein, et là, c'est embêtant, parce que bon, vous êtes limité à ce niveau-là. Tant que c'est en dessous, c'est bon. Mais, puis encore, bon, j'ai changé le mandrin, j'ai mis un 125, sinon j'avais un 100 mm avant. 100 mm, c'est même pas la peine, c'est vraiment trop petit. Hein. Donc là, on est en 125, c'est quand même plus confortable, et ça me permet quand même d'avoir un trou un peu plus gros sur au moins la profondeur du mandrin. Bon, c'est déjà bien. Donc à prévoir ça, hein, si je vous dis en ce moment à moins 500 euros, ça se trouve en plus vous pouvez peut-être négocier les frais de port, en moins c'est un tour qui revient à 2003 je crois, 2300 euros, bon 2300 euros pour un tour de cette grosseur-là, hein. Ça veut dire qu'il irait par exemple, là c'est un 400, 5, 6, 7, ça fait 30 cm de plus, hein. Ça veut dire qu'il arriverait à ras ici, hein. Hein, donc il y a déjà cet espace-là en plus, hein. Là, vous avez un tour, quelque chose de conséquent. Donc là, vous n'êtes plus trop limité, on va dire, hein. Enfin, vous êtes toujours limité, mais beaucoup moins limité que celui-ci, par exemple. Sinon, moi, j'en suis content, il n'y a pas de problème, hein. Celui-là, il fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Je vais m'en contenter jusque-là. Mais ce serait à refaire, ce serait plutôt un modèle comme ça que je prendrais, parce que forcément, ben, des fois, on se fait coincer, hein, justement avec les dimensions de pièces, un petit peu grosses, un petit peu plus grosses que d'habitude. Il suffit d'avoir du 21 mm, et puis ça y est, vous êtes un peu dans la merde. Parce que, ben, un peu longue, les pièces un peu longues, ben, ça passe pas, c'est un peu chiant, hein, donc là, on est obligé de couper des morceaux et tout. Alors, si c'est un axe à faire assez long, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, donc toujours prévoir quand vous achetez un tour, peut-être ben, de prévoir les dimensions, hein. Je vais garder la main libre comme ça, hein, sans support, hein. J'espère que ça va pas trop trembler. Euh, Prévoir toujours ben, plus tard, hein, si vous... Ouais, celui-là, ça fait 7 ans que je l'ai, hein, puis je vais sûrement le garder encore. Parce que je ne suis pas trop décidé de le changer, hein, parce que bon, c'est toujours compliqué à changer quand on est habitué à quelque chose. Et puis, pour l'instant, j'arrive toujours à me débrouiller. Mais bon, parce que je ne fais pas non plus des usinages importants, hein. Malgré qu'il a tourné pas mal d'heures, celui-là, hein, je veux dire que tous les jours, il a tourné. À un moment donné, j'arrêtais pas, hein. Je sortais du boulot, hein, et puis bah, il tournait jusqu'à des fois jusqu'à 10 heures du soir, hein, donc pour faire des trucs.
Donc il a bien fonctionné, pas de problème, hein. Donc tout a bien fonctionné. Vous avez vu ce que j'ai pu faire dessus, pas grand-chose, hein. À part les réglages, dégraissage, les machins, les conneries. Il est toujours propre, malgré qu'il est un petit peu sale. J'ai bricolé dernièrement dessus, j'ai pas nettoyé, hein. Mais bon, à part ça, c'est tout, hein. J'enlève juste les copeaux. Mais sinon, il va bien, hein. Pas de problème. Donc alors pour le prix, je crois qu'il doit le 20, 28,07, je crois qu'il est vraiment bien, quoi. Donc si vous avez peut-être un achat à faire, peut-être envisager peut-être un peu plus grand qu'un modèle comme ça, pour être tranquille, hein, dans les dimensions. Comme ça, vous n'êtes pas un jour surpris en disant, bah mince, j'aurais pris un peu plus gros, ça aurait été bien. Puis peut-être de revendre celui-ci pour en acheter un autre parce que ils perdent de l'argent forcément dessus. Donc ça vous fait un double achat. Faut vendre, c'est toujours compliqué de vendre. Ensuite, il faut en ramener un autre ici. Alors vous êtes toujours embêtant à remettre sur un établi, à réajuster et tout, à trouver la place parce que des fois vous n'avez pas prévu la place pour. Donc moi j'ai prévu la place pour encore, hein. J'avais prévu pour mettre un 700 mm, vous voyez, donc j'avais la place, hein. Mais bon, voilà, hein, je ne l'ai pas acheté parce que bon, à ce moment-là c'était beaucoup trop cher et puis j'avais pas forcément les moyens de me payer ça, donc j'ai acheté celui-là. Et puis pour l'instant ça va très bien. Question qualité, j'ai rien à dire, mais question dimension, pour moi un peu plus grand ce serait mieux, hein, plus confortable et puis un peu moins limité aussi. Donc voilà, bah, je vous laisse à cette vidéo pour l'instant. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais pour ceux qui sont acheteurs, bah, peut-être voir un petit peu plus grand que prévu, hein. Comme ça, vous êtes tranquille pour plus tard et pas regretter des fois d'avoir acheté un peu petit puis se dire, bah mince, j'aurais pu un petit peu plus long, j'aurais été peut-être plus. On s'en rend pas compte quand on en a un grand, hein, un grand tour, mais quand on en a un petit, on s'en rend compte qu'il des fois, bah, on a un peu limite, hein, voilà, on a un peu limite dans certaines conditions, hein, je vous dis. Voilà. Puis, quand on a une barre de 30 à faire, puis qu'elle est un peu longue, on peut toujours se débrouiller avec un grand, hein, un peu plus grand, sans mettre une fortune non plus dedans, hein. 2 300 euros, c'est pas énorme pour un tour aujourd'hui, hein, quand même de qualité correcte, hein. Donc c'est pas énorme, hein. Celui-là, je l'avais payé un peu plus de 1 500 euros. Et il a augmenté entre-temps, hein, donc mais bon, vu qu'il est en promotion, il faut y profiter quand il y a des promotions chez Optimachine, ça ne dure pas. Ça ne dure pas et puis il faut en profiter, hein. Alors si vous prévoyez des tours à courroie, prévoyez quand même de commander les courroies les courroies en plus, hein, les courroies qui vont avec, hein. Alors ils sont livrés avec, mais vous avez toujours un jeu de courroies en plus, hein, hein. Comme le pignon autocassant ici, il y a de toujours en avoir un en plus. Parce que si un jour ça vous arrive, une connerie, vous avez un petit peu la tête en l'air, il sera bien là pour vous casser au mieux de casser autre chose, hein. Vous le remplacez, c'est en plastique, c'est rien du tout, hein. Et puis voilà, à moins de pouvoir les faire vous-même sur une fraiseuse, comme moi je peux le faire. Donc je vous laisse sur cette vidéo, hein, et puis dites-moi ce que vous en pensez, et puis laissez vos commentaires. Pour l'instant, je trouve que j'ai rien à dire sur cette marque, hein. Pour moi, ça marche. Voilà. Donc 5 centièmes sur la longueur, là, sur cette distance-là, j'ai 5 centièmes de défaut, hein. Il n'y a quand même pas grand-chose, hein, c'est pas énorme, hein, sachant que ma contrepointe est un petit poil trop haute, légèrement. J'ai pas voulu rectifier, je dis c'est bien, hein. Je peux toujours m'amuser à bouger les réglages ici, hein, puisqu'on peut toujours essayer d'ajuster un peu pour arriver à faire mieux, mais 5 centièmes c'est très bien, hein. Donc voilà, allez, je vous laisse. Passez une bonne journée. Allez, à plus, au revoir.